TP TCM3, TP numéro 2, modulation MIC, modulation d'impulsion codée, MIC, MIC, ou PCM en anglais. Dans ce TP, nous allons mettre en place la transmission numérique entre deux platines, ici, entre un émetteur et un récepteur. Par exemple, l'émetteur peut se situer à Toulouse et le récepteur à Bordeaux. Entre les deux, pour que ça fonctionne bien, il nous faut alors avoir trois fils de communication dans un premier temps. Le fil bleu qui transmettra la donnée et deux fils dits de signalisation, l'un qui transmettra la synchronisation et l'autre l'horloge. En TD, nous avons vu que on a affaire souvent à des modulateurs qui forment la trame TN1 ou E1, E1 in English, où on a 30 voix en entrée et une seule voix en sortie, plus deux voies de signalisation qu'on retrouve ici. Dans ce TP-là, nous allons mettre en image cette transmission numérique avec seulement deux voies de sinusoïdales, de fréquences différentes pour les distinguer, qui entrent donc dans ce module-là. Ce module a pour objectif d'échantillonner l'une après l'autre chacune des voies, de transformer l'échantillon obtenu en son équivalent en numérique. Ce mot numérique de 7 bits est transmis dans un registre à décalage, de telle sorte à envoyer les bits les uns après les autres, en liaison série, donc, vers le récepteur. On a donc un seul fil pour la donnée, que si on avait voulu envoyer ces signaux-là en transmission parallèle, il aurait fallu autant de fils que ce qu'il y avait de bits. Donc ici, on est obligé de passer par un registre à décalage, liaison parallèle série. En réception, on fait l'opération inverse, on transforme le signal grâce à un registre à décalage que l'on reçoit en liaison série en liaison parallèle. On présente l'ensemble des impulsions sur un convertisseur numérique analogique qui nous traduit ce mot binaire en une tension, un échantillon de tension en sortie. Le circuit de démultiplexage va ensuite dissocier la succession des impulsions et remettre les impulsions relatives à la voie 1 sur le canal 1 et les impulsions relatives à la voie 2 sur le canal 2. Ensuite, ce signal échantillonné passe dans un filtre passe-bas. Ce filtre passe-bas permet d'avoir le signal sinusoïdal qu'on avait au départ. Donc si on regarde maintenant à l'écran, à l'entrée, on a bien un signal sinusoïdal, en sortie, on a bien un signal sinusoïdal. Si je regarde juste un petit peu en amont, avant le filtre passe-bas, vous voyez, on a ici un signal échantillonné bloqué qu'il faut faire passer dans ce filtre passe-bas pour obtenir le signal sinusoïdal que vous avez ici à l'écran. Si je me place ici pour observer le signal, je vois arriver ici une succession d'impulsions qui correspond à la succession des mots binaires de la voie 1 et de la voie 2 codés sur 7 bits. Donc, pour nous, illisible, un signal numérique. Est-ce que c'est bon ?